63, c'est Ilchot Melamdim, Talmud Torah, à la Dalet, passage Gimel, on est dans la colonne de la première colonne, page 63, à la troisième ligne. Ubno ben beno merim ze basé le prinat nekudat chaverim. Maintenant, son fils et son petit-fils, c'est considéré comme entre eux comme des chaverim. C'est-à-dire le fils qui fait passer à son petit-fils, c'est la nekuda qu'il a reçu du tzaddik, qui font passer entre deux. Le père, il est considéré comme le zaken, le tzaddik, et le fils et le petit-fils, c'est comme deux chaverim, qui parlent de ce que le père, le père et le grand-père, il a enseigné. Donc c'est comme le principe du tzaddik, des chaverim et de chacun, c'est-à-dire que les maasés, on parle avec des chaverim pour recevoir chacun de l'autre ce qu'on a reçu du tzaddik. C'est-à-dire c'est ça le but des chaverim. C'est-à-dire quand on parle chaver, ça veut dire qu'on est là pour ouvrir, pour développer, pour se conscientiser, pour s'aider à comprendre les paroles du tzaddik. Comme l'abdik dans les écoles aussi, il y a des gens qui font comme ça. C'est-à-dire ils vont au cours, ils écoutent le cours du maître. Après chacun il prend un ami et il fait les devoirs avec lui. Parce que chacun il a compris plus ou moins bien le cours. Et après chacun il fait tout seul ce qu'il a à faire tout seul. Alors c'est comme ces trois nekudotes là, le tzaddik, le chaver et la hitbodedout, chacun par rapport à Hachem. Après chacun il étudie tout seul et il va éclairer en lui sa nekuda par rapport à lui-même. Et à ce moment-là, les trois nekudot, elles vont éclairer. Donc on revoit encore la notion que je vous ai dit la semaine dernière, qu'ici, il ne parle pas que c'est rien qu'une nekuda. C'est-à-dire quand on dit qu'il y a toujours une nekuda qui est claire, ça veut dire qu'on parle d'une nekuda. C'est-à-dire quand on parle ici, quand Rabbeinu dit dans la Torah qu'il y a toujours une des nekudot qui sont shayach, les libo, c'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité de se connecter avec une des trois nekudot, ça ne te rend pas quitte des autres. C'est-à-dire les maasés, il faut que c'est les trois nekudot qu'il faut que tu fasses marcher. Seulement, il y a un moment pour chacune. Il y a un moment pour recevoir du Rav, il y a un moment pour recevoir du Chaver, et il y a un moment pour faire Hitbodedout. C'est trois choses qui se complètent. Donc une fois qu'on a reçu de ces trois angles-là, alors ça annule les cherpot et les shvirot qu'il y a dans le cœur. Et le cœur il s'est reconstruit, c'est-à-dire on a retrouvé une façon parfaite, complète d'avoir l'approche de la vérité. Parce que maintenant les trois nekudot, c'est les trois avot, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Au début, Abraham Avinu, il était seul. Donc il a vécu la hitbodedout. C'était que par rapport à lui-même. Parce que lui, c'était le premier qui a connu son créateur de façon complète. Il a commencé à éclairer la nekuda dans le monde, le point dans le monde, pour commencer à attaquer les shvirot, toutes les choses qu'il y a eu dans le monde, les hontes qu'il y a eu dans le monde qui sont venues de la faute d'Adam Arishon. Le fait qu'Adam Arishon, il a fauté, il a inversé le monde, ça a entraîné des fautes terribles dans le monde. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui sont à l'envers à cause du chet d'Adam Arishon, c'est-à-dire le fait que lui, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a inversé la façon de voir la vie, et cette façon-là, elle a créé que les gens, ils n'arrivent plus à trouver leur chemin de vérité, parce qu'ils sont cassés dans leur façon de vivre la vérité, puisque leur approche, elle n'est pas vraie. Qu'Avraham Zachal Keuna Prinat Ahava Gdosha, parce qu'Avraham Avinu, il était Kohen, c'est-à-dire il a été zoché de la Keuna, ça veut dire de l'amour véritable d'Akadosh Baruch Hu. Prinat ata Kohen leolam, comme Hachem il a dit à Abraham Avinu, toi tu seras Kohen pour l'éternité. Veze zachal ede shishtadel kol yamav beitbodedout ledaber beno leben kono. Ça a été comment il est arrivé à ça, Abraham Avinu, c'est parce que toute sa vie il a été mishtadel de faire hitbodedout, de parler avec Hachem, ledaber il bnei Adam, et aussi de parler avec des bnei Adam,
avec des amis, des gens. Grâce à ça, il a pu éclairer dans le monde. C'est-à-dire, lui, il parlait avec Hachem et aussi il parlait avec les gens. Et ça, il a été zoché de Hava de Kedusha, c'est-à-dire l'amour de Kadosh Baruch Hu, comme Kadosh Baruch Hu, il a dit Avraham, mon bien-aimé, c'est-à-dire celui que j'aime. Aval Batrila, Aïta Nekudat Avraham, Beprinat Nekuda Meira Mineoube. Maintenant, au début, Avraham Avinu, il était seul, c'est-à-dire il avait que sa façon de voir les choses. Maintenant, qui est-ce qui lui dit qu'il a compris quelque chose? Comme on dit un Breslever, qui est-ce qui va lui dire qu'il a compris quelque chose, Rabbi Nachman? Peut-être qu'il n'a rien compris du tout. Peut-être qu'il n'a rien compris. Alors tu veux savoir si tu as compris ou pas? Tu vois si tu arrives à rapprocher quelqu'un de Rabbi Nachman. Si tu as rapproché quelqu'un de Rabbi Nachman, ça veut dire que tu as compris. Si tu n'as pas rapproché, ça veut dire que pour l'instant tu n'as pas compris. Tu as une graine, d'accord? Cette graine-là, tu ne sais pas si c'est une graine de pommier ou une graine de fou ou une graine de folie. Tu ne sais pas ce que c'est, ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu le plantes. S'il pousse un pommier, ça veut dire que c'est une graine de pommier. Et s'il ne pousse rien, ça veut dire que c'est un... Alors ça, c'est pareil. Tu ne sais pas si tu as compris quelque chose. Tu as lu Rabbi Nachman, il a dit il faut être bisimcha. Après, il a dit il faut se lever à Chatzot. Après, il a dit il faut faire le boïdout. Après, il a dit il faut étudier toute la Torah, le Shas, tout. Après, il a dit il faut habiter en Eretz Israël. Après, il a dit il faut aller au mikvé. Après, il a dit il faut aller à Pierre Ouman. Après, il a dit combien de choses? Oui, combien de choses il a dit? Alors, maintenant, tu ne sais pas. Peut-être tu as compris, peut-être tu as compris comme il fallait comprendre. Peut-être tu n'as pas compris, tu ne sais pas. Alors, tu vois, si tu es arrivé, si tu as une allumette qui est arrivée à allumer quelqu'un d'autre, ça veut dire que ton allumette, elle marche. Et sinon, ça veut dire qu'elle est éteinte, il faut l'allumer. Parce qu'il était Yachid Avraham Avinu, il était tout seul dans le monde. D'accord? Il n'avait personne avec lui. Après, quand il a été moulu d'Yitzhak, alors il a commencé à voir qu'il y avait deux, c'est mieux. Alors maintenant, quand il y a eu le troisième, t'es Yaakov, alors le fil tressé en trois, alors c'est pas si facilement qu'il va se défaire. Tiaz Nishlam Hakdusha. À ce moment-là, la Kdusha, elle est devenue concrète. Même si Avraham Avinu, il était Avraham Avinu, s'il n'avait pas enfanté Yitzhak et Yaakov, jamais il aurait été Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est parce qu'il a sorti de lui un Yaakov, c'est pour ça qu'il est devenu Avraham Avinu. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que la Kdusha, elle s'est complétée. C'est-à-dire que le message, il est devenu complet. Parce que maintenant, la lumière de la Nekuda, elle est venue sous trois angles. Elle est venue sous l'angle du Rav, du Chaver et de Minéoubé. Valken Yaakov Avinu Kibel la Nekuda Beshalosh Prinot Hanal. Et c'est pour ça que Yaakov, lui, il a reçu cette Nekuda, ce point, il a reçu en trois, dans les trois dimensions. Qui Kibla Meavi Aviv, Beprinat Nekudat Hazaken, Shuarav Shevado, et Kibla Meaviv, Beprinat Nekudat Haverim. C'est-à-dire que maintenant, il a reçu de Avi Aviv, c'est-à-dire d'Avraham Avinu, qui était la Nekuda du Zaken, la Nekuda du Tzadik de la génération. Il a reçu aussi de son père, qui était Haverim, et il a reçu de lui-même Minéoubé. C'est-à-dire qu'il a reçu du Tzadik qui était Abraham, il a reçu du Chaver qui était Yitzhak, et il a reçu Minéoubé que c'était de sa avoda lui de la Hitbodedut. C'est pour ça que la Kdusha, elle n'a été parfaite que quand il y a eu Yaakov qui a eu ses enfants dans la Kdusha. Quand il a eu les 12 tribus, et que ces 12 tribus c'était des tzadikim, c'est là où la Kedusha elle est devenue complète. Mais avant, ça a déraillé un peu à droite avec Ishmaël, ça a déraillé un peu à gauche avec Esav, et c'est quand maintenant il est venu Yaakov que lui il a fait que ça s'est installé. C'est-à-dire que la Kedusha elle s'est installée. Avant Yaakov, la Kedusha elle n'était pas installée dans le monde. Parce que même si tu prends Avraham Avinu, on l'appelle Har, c'est-à-dire Avraham Avinu c'était une montagne, c'est-à-dire que Avraham Avinu, si tu voulais le suivre,
Il fallait que tu ailles dans la montagne, il fallait que tu quittes la ville et que tu ailles habiter dans la montagne. Maintenant, Yitzhak, c'est écrit, Vayetze Yitzhak la Suach Basadeh. C'est-à-dire Yitzhak, il s'appelait Sadeh. C'est-à-dire, si tu veux suivre Yitzhak, il faut que tu sortes dans les champs. Sinon, tu ne peux pas. Mais Yaakov, il s'appelle Baït. Ki beti bet tefila ikareh likol ha'amim. Comme maintenant la maison d'Hachem, ça va être une maison de prière pour tous les peuples. Alors à ce moment-là, Hachem, il va être installé dans sa maison. Yaakov, c'est celui qui a été bonné Baït pour Akadosh Baruch Hu. Parce que lui, il a transformé le message d'Avraham Avinu dans un message qui est un message équilibré et un message qui peut être vécu par tout le monde. Et c'est ça le tachlit de la Torah. Le tachlit de la Torah, si on te demande de te déphaser pour pouvoir entrer dans la Torah, alors ce n'est pas la Torah qu'il te faut pour toi. La Torah qu'il te faut pour toi, c'est ta Torah à toi, la Torah qui te permet de la vivre dans la joie, dans la sérénité, dans l'équilibre, que tu es tranquille, que tu es bien dans ta peau, etc. Parce que si la Torah elle te demande de singer et de clowner toute la journée, alors ce n'est pas ta Torah à toi. Maintenant, si tu vois quelqu'un que lui, il est ce qu'il est, tu lui dis c'est bien pour toi, Ashrecha, Mazal Tov, tout ce que tu veux, moi je ne peux pas faire ça, c'est pas moi. Moi je ne peux pas m'engager dans ci et dans ça. Moi, voilà ce que je peux faire. Moi ce que j'aime faire, c'est ça dans la Torah, ce que j'aime faire, c'est l'autre, etc. C'est pas mon Inyan. Yaakov Avinu, il a pris la Torah, il a rendu quelque chose qui est une maison. C'est-à-dire tu peux habiter dedans. Avant, Avraham Avinu, tu ne pouvais pas, parce que tu ne peux pas le suivre, Avraham Avinu. Avraham Avinu, il fait que des choses qui sont des orotes. Il va, tac, tac, il fait des choses. Il fait la guerre avec celui-là, il fait la guerre avec l'autre. Il va des trucs incroyables qu'il a fait Avraham Avinu. Pourquoi ? Parce que c'était le début de l'amshacha de l'Elokut dans le monde. Alors lui, il fait des choses qui sont très très fortes. Et maintenant, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait ? Il construit une maison, c'est tout. Comme Rabbeinu l'a dit, vous faites des briques du ciment, moi je construis la maison, vous vous occupez pas. Vous faites des briques du ciment, c'est tout, vous vous occupez pas de ce qui va se passer avec ça. C'est pas votre travail. Le travail, Avraham Avinu, lui, il a amené la Elokut dans le monde, donc il la met avec beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup d'orot, il y avait beaucoup de lumière quand Avraham Avinu a amené la lumière dans le monde. Mais sur ce beaucoup de lumière, il a fait qu'il y a Ishmaël qui est sorti de ça, parce qu'il y avait trop de lumière. Après, il est venu Yitzhak. Ça a été les tzimtzumim, les grands tzimtzumim de Yitzhak, c'est-à-dire des grandes contractions des choses. Alors, les grandes contractions, ils ont amené Esav. Esav, il a dit, ah bon, tu veux contracter, alors moi, je vais contracter complètement, c'est-à-dire on va rentrer que dans la matière. Esav, il est venu, il a développé que la matière. Maintenant, il est venu Yaakov, il a eu des enfants qui étaient complètement équilibrés. C'est ça ce que ça veut dire, que la Gdusha s'est installée. La Gdusha s'installe dans l'équilibre. Quand quelqu'un doit se déséquilibrer pour la Gdusha, ça veut dire que ce n'est pas de la Gdusha. Parce que tout déséquilibre, il alimente la Sitra Achara. Il faut savoir. Tout déséquilibre, ça s'appelle alimenter la Sitra Achara. C'est ça le déséquilibre. Abraham, il a alimenté Ishmaël. Yitzhak, il a alimenté Esav. C'est que Yaakov, que lui, il n'a jamais alimenté la Sitra Achara. Parce que tous ses enfants, ils étaient équilibrés. Donc toute l'énergie, elle a été là où il fallait aller. Il n'y a pas eu aucune énergie qui est passée à l'extérieur. Toutes les énergies, elles ont été comprises, elles sont rentrées dans des kelim, dans des récipients de Gdusha. Là, c'est Yaakov Avinu. Donc ce principe-là, il est général, c'est-à-dire c'est le principe de notre Torah, et que maintenant, que ce soit la Nekuda du Rav, ou que ça soit la Nekuda du Chaver, c'est des points que tu peux vivre aussi en ribouille. C'est-à-dire que ces points-là, il faut que tu les adaptes avec ton idbodedut. Il faut que tu les adaptes au niveau où tu te trouves toi, maintenant. Comment tu vis toi, qui tu es toi, tu dois utiliser la Torah du Rav et l'exemple du Chaver pour les revoir et les adapter à ce que toi tu es. C'est pour ça que c'est fait. Parce que si maintenant tu copies le Rav, tout de suite tu vas être dans le ribouille or. Parce que lui, il a sa façon de vivre, mais tu ne peux pas vivre comme lui. Parce que le Rav, il est dans un autre monde. Et il ne vit pas dans le monde où tu vis toi. Ce qu'il fait Avraham Avinu, tu ne peux pas comprendre ce qu'il fait. Mais Avraham Avinu, d'un autre côté, tu vois qu'il va sortir de Ishmaël de là-bas. Tu vas voir Yitzhak, et il va sortir de Yitzhak à Esav. Il n'y a que Yaakov, c'est-à-dire que lui, il vit la chose dans
dans l'équilibre, c'est ça qui va faire que Hachem il va s'installer dans le monde. Il va être installé dans une maison, et à ce moment-là, sa maison, ça va devenir une maison de prière pour toutes les nations. Une fois qu'Hachem il va être installé, la prière, elle sera possible pour toutes les nations, parce qu'il y aura un équilibre, c'est-à-dire qu'on aura pu percevoir, concevoir, servir Hachem avec tous les éléments du monde. C'est ça l'équilibre. Déséquilibre, ça veut dire que tu es obligé de sortir du monde pour servir Hachem. Hachem, il te dit non, il ne faut pas sortir du monde pour me servir. Moi, je veux que tu me serves dans le monde. Parce que si tu dois sortir du monde, ça veut dire que il y a une partie du monde que pour toi, elle ne sert à rien. Elle a été créée pour rien. Alors, si tu dis ça, il y a des gens qui vont utiliser ça. Ce que toi, tu dis, ça ne sert à rien. Et ils vont me dire, ah bon, ça ne vous sert à rien, alors donne-le-moi. Moi, je veux l'utiliser. Et qu'est-ce que les Maaseh s'appelle Malchut Harisha. C'est ça qu'est-ce qui s'appelle le pouvoir négatif. Les pouvoirs négatifs, c'est quand des notions, elles ont été abandonnées par le Ham Israël. Et dans ces notions qui étaient abandonnées par l'Am Israël, ils sont venus des pouvoirs négatifs, ils les ont récupérés, ils les ont utilisés à leur compte. C'est ça les orotes, la ribouille or. Quand quelqu'un il prend trop de lumière, c'est-à-dire il prend trop d'énergie. Il dit attends, mais doucement, pourquoi tu prends tellement? Il dit non, je veux. Tu dis mais attends, tu vas pas pouvoir avec tout ça. C'est trop pour toi, tu pourras pas. Va doucement. Commence doucement, fais un petit peu, encore un petit peu. Et au moins, tu ne vas pas alimenter l'ennemi, tu ne vas pas alimenter la citracha, mais sinon, tu alimentes citracha parce que tu amènes de l'énergie et ces énergies ne sont pas utilisées. Maintenant, tu as des gens que eux, ils sont en manque d'énergie de leur nature même, qu'ils n'ont aucune énergie. Et rien, ils ne peuvent pas se brancher sur Hachem, ils n'ont aucune énergie. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent tous les gens qui ont fait tomber leur portefeuille dans la rue. C'est tout. Des fois, ils peuvent les aider à faire tomber leur portefeuille. Mais en tout cas, ils se nourrissent que de ça, que des portefeuilles qui sont tombés par terre, c'est tout. Mais si quelqu'un y fait attention, ils n'ont pas de quoi se nourrir. Donc, ils tombent automatiquement. C'est pour ça que le Rebbe te dit, ne t'occupe pas du râle, ne t'occupe pas du mal. Parce que ce mal-là, il s'alimente de ton surplus à toi. C'est de ça qu'il s'alimente. Donc, t'occupe pas de lui. Tu es en train de faire quoi? Tu vas te battre contre le mal. C'est-à-dire que tu vas te battre contre la conséquence des choses que tu as financées toi-même. Alors Rabbeinu te dit, arrête de les financer, c'est tout. Et ils vont partir. Arrête de les financer. Arrête de financer le mal. Comment tu vas arrêter de financer le mal? Équilibre-toi, c'est tout. Équilibre-toi. Quand tu t'équilibres, il n'y a rien qui va tomber de tes poches. Équilibre-toi, c'est tout. Rentre dans un judaïsme équilibré, c'est tout. Quand tu vas être équilibré, tu verras qu'il n'y a personne tu n'auras plus d'Yetzer-Hara du tout. Même l'Yetzer-Hara, il va venir chez toi, et il va être sympa, et il va t'aider et tout, parce que sinon il sait qu'il va mourir. Parce que si maintenant tu lui donnes rien à manger, il va mourir. Alors il te dit, regarde, maintenant je vois que toi, tu es quelqu'un de toute façon qui ne va pas me nourrir, tu ne vas plus rien me donner, donc maintenant je vais travailler pour toi, c'est tout. Alors viens, je vais t'aider. C'est ce qui est écrit quand tu dis Bechol levavcha, c'est ce que ça veut dire, Bechol levavecha, ça veut dire avec les deux côtés du cœur. C'est-à-dire que même le côté négatif du cœur, que tu t'es habitué à lui donner des surplus et des trucs qui te restaient, et avec ça lui-même il te tapait sur la tête, maintenant tu ne lui donnes plus, parce que tu t'es équilibré, donc lui il voit qu'il n'a plus rien à gagner avec toi, donc il va venir, il va te dire regarde, viens on fait un truc ensemble, voilà moi je vais t'aider maintenant. C'est-à-dire maintenant je vais t'aider à faire Avodat Hashem, je vais être ton compagnon dans Avodat Hashem. C'est à ça qu'il faut arriver. C'est-à-dire non seulement de ne plus nourrir le négatif, mais que le négatif lui-même, il vienne et il reconnaisse la vérité, parce que de toute façon il n'aura rien à manger. C'est ce que Yitzhak il a fait à Esav. Il lui a dit regarde, maintenant toi, tu vas te nourrir du surplus de Yaakov, c'est tout. Il dit, mais tu n'as pas une bracha pour moi? Il dit, non, pour toi, il n'y a pas de bracha. Pour toi, il y a les restes de Yaakov. C'est tout. Si Yaakov il cuisine trop, il ne peut pas tout manger, alors tu mangeras ce qui reste dans sa casserole. Mais s'il a cuisiné juste ce qu'il a besoin pour manger, tu n'auras rien à manger. Alors comment je vais faire? Ben, ce n'est pas difficile. Tu viens chez Yaakov et tu lui dis qu'il t'invite, c'est tout. Est-ce que tu peux m'inviter à manger? Parce que je n'ai pas de quoi manger. Alors Yaakov va lui dire, alors là, maintenant tu parles autrement. Avant, tu me disais que tu voulais me voler le manger.
Alors moi je faisais attention, je ne laissais jamais rien dans le frigidaire. Donc tu trouverais toujours, le frigidaire était toujours vide. Donc tu ne pouvais rien prendre. Maintenant que tu as vu que tu ne peux rien manger, tu vas t'asphyxier. Alors tu viens, comme il a fait Yosef, il dit ok, vous ne voulez pas de problème. Vous allez venir, vous allez voir. Tranquille, doucement. À un moment, il vient, il dit on n'a plus de quoi manger. Il dit ah maintenant ça y est, vous parlez, venez vous asseoir. Ani Yosef. Ah quoi, c'est ouais, Ani Yosef. Toute cette famine, tout ça, ça vient de moi. Si vous m'aviez reconnu avant, vous ne seriez pas passé par tout ça. Le monde, il ne veut pas reconnaître l'homme Israël. Ok, il va le reconnaître. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on va arriver à ça. On va arriver à ça. Ah, maintenant, quand le monde reconnaîtra l'homme Israël, qui vont venir demander à Israël comment on fait ça, comment on fait ci, on ne s'en sort pas ni dans ça, ni dans ça, ni dans ça. Israël dit bon, maintenant ça y est, vous parlez, allez venez, on s'assoit, on va faire des contrats de coopération. Venez faire des contrats de coopération, on va coopérer à tous les niveaux. Maintenant, ça dépend de combien le Ham Israël il est dans l'équilibre. Parce que la bracha de Yitzhak à Esav, c'est pas une bracha. Il dit regarde, tout ce que lui va faire tomber de ses poches, c'est ça ta parnassa. Et moi, je ne peux pas avoir un travail, non, il n'y a pas. Pour toi, il n'y a pas. Comme tu es là, il n'y a pas. Le jour où tu voudras travailler pour lui, alors tu auras une parnassa. Mais comme je ne peux même pas te proposer ça, parce qu'il n'y a pas du tout lieu que tu acceptes ce genre de choses, donc voilà, je te dis ta parnassa, c'est ce qui va tomber de ses poches. Donc secoue-le bien, parce que c'est rien que si les pièces qui tomberont de ses poches, c'est la seule chose que tu vas pouvoir prendre. Donc Esav, il secoue l'homme Israël le plus possible. Il essaye de le tirer par là, de le faire tomber, de faire tout, parce que en le secouant, il sait que c'est comme ça que les pièces elles vont tomber des poches. C'est-à-dire que lui, du moment, il ne va pas être à sa place, il va être en débordement permanent, et ce débordement permanent, il s'enrichit. Il s'enrichit, Esav. C'est ça qui enrichit Esav. D'où il s'enrichit, Esav? Il n'a rien. D'où il s'enrichit? De tout ce qu'il est arrivé à déphaser comme juif dans le monde. Plus il en a déphasé, et plus il va s'enrichir. C'est ça. Donc le monde entier, il vise le déséquilibre du Ham Israël. C'est ça qu'il vise. Et si on peut casser la maison du Ham Israël, alors c'est encore mieux. Et si on peut empêcher le Ham Israël de construire des maisons, alors c'est encore mieux. Et si la maison d'Hachem, on dit c'est pas la maison d'Hachem, c'est la maison de toutes les religions, alors c'est encore mieux. C'est toujours casser le point d'équilibre. Qu'on ne peut pas. Voilà, tu as une terre, et non, tu ne peux pas habiter là-bas. Il faut que tu la donnes à quelqu'un d'autre. Mais c'est à moi. Non, on ne peut pas. Il faut que tu la donnes. Il faut que tu donnes à quelqu'un d'autre. Il faut que tu partages équitablement. C'est-à-dire que tu donnes 99% à l'autre et tu prends 1% pour toi. Tu fais un partage équitable. C'est ça qu'on veut. Sinon, tu n'as pas le droit d'habiter là-bas. On casse. On veut casser. Comme maintenant ils ont dit en Israël, il n'y aura plus maintenant 2 rabbins d'Israël, un Ashkenaz, un Sfarad, il n'y aura plus. Maintenant il y aura un seul rabbin. Et qui c'est ce seul rabbin? C'est sûr qu'il va être Ashkenaz, il ne va pas être Sfarad. C'est-à-dire que les gens y croient. Mais il y a un rabbin Ashkenaz, un rabbin Sfarad. Pourquoi? Parce qu'il y a deux façons de rites, comment prier, etc., de halachot, etc. Maintenant si tu dis on veut qu'un seul, ça veut pas dire, comment tu veux que les deux ils vont se fusionner? Ils vont pas se fusionner, donc tu vas prendre que un, c'est tout. C'est ça ce que tu veux dire. Ça veut dire que la moitié tu vas l'enlever. Et chacun il peut à peu près savoir quelle moitié il va enlever. Mais tout ça c'est les influences de Esav, c'est tout. Esav c'est toujours exclure. Alors que l'homme Israël c'est inclure, encore. Parce que plus tu inclus, moins il y a de pertes. Plus tu inclus, moins il y a de pertes. Plus tu arrives à rentrer tous les éléments de ta vie, tu arrives à les rentrer dans la Torah, dans la Kedusha, et plus tu fais que la Sitrara ne peut pas se nourrir de ça. Et plus il y a des angles de ta vie qui sont en freelance, qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire qui ne sont pas intégrés, et ces choses-là, c'est elles qui nourrissent le côté négatif. C'est de ça que la Klippa, elle se nourrit. La Klippa, elle se nourrit que de ça. C'est pour ça que tous les pays font tout pour essayer de garder les Juifs chez eux.
Parce qu'ils savent que si les Juifs ils vont partir, alors il va y avoir des problèmes. Ils vont pas se nourrir ils vont plus avoir de quoi se nourrir de ces gens-là. Ni au niveau cerveau, ni au niveau fortune, ni au niveau... à tous les niveaux. Ils vont voir qu'il y a... Tout ça, c'est le principe de la transmission. Si la transmission elle se fait comme il faut, c'est-à-dire qu'il y a ces trois angles-là, du Rav, du Chaver et du Hitbodedut, alors la personne elle ne peut pas nourrir la Sitra Hara. Si quelqu'un fait Hitbodedut, jamais il va nourrir la Sitra Hara. Parce que tout ce qu'il apprend, il l'intègre en lui, avec sa parole. Le fait qu'il en parle avec Hachem, c'est intégré en lui. C'est-à-dire la chose, elle s'intègre à son niveau. Tu vois, quand quelqu'un un enfant, il vient de l'école, il te dit, on a fait la paracha. Alors tu lui dis, raconte-moi la paracha. Maintenant, lui, il va te raconter la paracha. Mais si tu viens maintenant, si tu avais maintenant un enregistrement du cours qu'il a fait le Rav au Cheder, et tu écoutes maintenant ce qu'il va te raconter ton fils, tu vas voir que ce qu'il a entendu, c'est vu et corrigé par sa façon à lui de vivre la chose. Le fait que maintenant tu lui as demandé à lui de l'exprimer, alors lui il va le faire passer par sa façon de vivre les choses. Il va faire ressortir certains points que le Rav il n'a pas trop appuyé, et lui va appuyer un peu plus. Des choses qui l'ont gêné, il ne va pas en parler Birlal. C'est comme ça que tu vas voir que la chose elle est passée par lui. Alors maintenant lui c'est sa façon à lui de vivre la chose. Et c'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est ça, quand ça rentre en toi et que tu le vis à ta façon. C'est-à-dire tu vis la vérité, elle est absolue, mais toi tu la vis dans ta relativité à toi, comme tu es. C'est pas que tu veux vivre une vérité absolue, parce que quand tu veux vivre une vérité absolue, tu ne la rentres pas dans ta relativité, automatiquement il y a des débordements, et ces débordements ils nourrissent la Sitra Hara, c'est-à-dire tu nourris ton Yetzer Hara lui-même. C'est-à-dire tu donnes de la force à ton Yetzer Hara pour qu'il te frappe. Tu lui donnes des armes pour te frapper. Comme ils ont fait ici en Eretz, si ça arrivait des fois, au Mamash, ils ont armé leurs ennemis. Ils ont donné des armes à leurs ennemis, et le lendemain, les ennemis, ils ont tué sur eux. Et ils étaient étonnés, ils ont dit, mais pourquoi vous faites ça? On est des amis. Comment tu peux imaginer une chose pareille? Comment tu peux imaginer? Tu vas donner des armes à ton Yetzer Hara, tu crois que ton Yetzer Hara il va devenir ton copain. Ton Yetzer Hara il deviendra un copain le jour où tu lui donneras plus rien. Alors ce jour-là, il va comprendre que pour pouvoir être bien avec toi, il faut qu'il travaille avec toi, qu'il trouve comment fonctionner ensemble. Voilà tous les pays qu'il y a autour. Combien de pays comme la Jordanie ou autres, ils sont arrangés avec Israël, faire des accords de paix, après des accords commerciaux, apporter des trucs. Mais maintenant en Égypte, le nouveau gouvernement d'Égypte, il travaille avec Israël pour la sécurité, pour ça, par rapport au terrorisme et tout. Parce que les gens, ils ont compris, attends, l'Égypte, ils sont 50 millions de personnes, ils ont besoin de manger, ça y est, combien de temps les gens ils vont passer à s'entretuer, à faire des trucs? C'est pas un but dans la vie, les gens ne sont pas venus ici pour s'entretuer. Il y a un moment où les gens ils ont envie de vivre, ils ont besoin que les écoles elles marchent, les magasins ils soient ouverts, qu'il y ait à manger, qu'il y ait un truc. Ils en ont marre d'entretenir de la haine gratuite qui tue les gens et qui empêche les gens de vivre. Il y a un moment où ils disent allez, ça suffit avec ces choses-là, on veut fonctionner. Alors ils viennent et s'assoient, ils disent comment on fait, voilà, venez, on va coopérer là-dedans, on va nettoyer le terrain, on va commencer à construire. C'est tout. Pourquoi pas construire? Chacun il a des forces, il y a des gens qui ont des forces de sagesse, d'autres des forces des mains de travailler, d'autres trucs, d'autres ils ont des ressources qu'Hachem il leur a données. Autant mettre tout ça en commun et travailler. C'est un terrain d'entente. Oui, c'est ça, exactement. Trouver un terrain d'entente. C'est à ça qu'il faut arriver. Mais ça vient que si la personne elle-même, elle intègre les choses. Pas qu'est-ce qu'elle se laisse... Elle se laisse embobiner par des systèmes. C'est-à-dire qu'elle ne prenne pas des choses qui... Il faut que même si elle croit dans certaines choses, il faut que certaines choses, elle les descende à son niveau, elle les vive de sa façon, de manière à ce qu'elle grandisse béhémeth. Pas qu'elle grandisse par décollage, qu'elle pas grandisse avec des notions qu'elle a vues et que maintenant elle a essayé de copier.
Yaakov, il a copié personne. Yaakov, il a fait la Torah d'Avraham Avinu, il l'a faite, mais il l'a faite de sa façon, et il est arrivé à un équilibre parfait. Imaginez-vous si Yaakov, il avait eu les problèmes de déséquilibre d'Avraham ou de Yitzhak, il nous aurait sorti combien des monstres dans le monde? Eux, ils ont sorti que un, parce qu'ils ont eu deux enfants. Imaginez-vous, Yaakov, il a eu 12 tribus, imaginez-vous qu'il aurait sorti la moitié, qu'il nous aurait sorti 6 énergumènes, où on aurait été, on n'aurait pas eu où aller. Yaakov, il a réparé le monde. אבל אברהם יצא ממנו ישמעאל ויצחק יצא ממנו עשיו. רבי נתן, אברהם il a eu ישמעאל ויצחק עשיו, כי אז עדיין לא נתבטלה החרפה השבירה, שמבחינת עורלה דחפייה על ברית. Parce que la khirpa, elle n'a pas encore été annulée, c'est-à-dire que la honte, la façon fausse de vivre, la façon honteuse de concevoir la vie, elle n'avait pas encore disparu à l'époque d'Avraham de Yitzhak. שעל ידי זה יצא מהם ישמעאל ועשיו, שהם מבחינת חרפה והשבירה, que de ça fait qu'ils sont nés Ishmaël et Esav, qu'ils sont le principe de la honte et de la cassure, mais prinat malchin kadmaïm des mitou, c'est-à-dire c'est les rois qui kadmaïm, c'est-à-dire les rois qui étaient antécédents à la création du monde, tous les rois qui ont été les rois du monde avant que ce monde-là, comme on vit aujourd'hui, il a été créé. Alors il y avait des mondes qu'Hachem il a créés et que ces mondes-là ils se sont cassés, ils ont disparu complètement. Alors ça c'était des clipotes qu'il y avait avant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le ribouille total. Alors les mondes ils se détruisaient parce il y avait trop de lumière. Chez Prinat ve'ele amlachim asher malchu be'eretz Edom lifnei malach livnei Israël keyadua. C'est-à-dire, on sait dans le Ketuvei Arizal que c'est écrit, voilà les rois de Edom, voilà les rois de Esav. Avant qu'il y ait un roi dans le Ham Israël, il y avait des rois dans Esav. Alors ces rois-là de Esav, c'est le Arizal, il dit que c'est l'endroit le plus élevé qu'il y a dans la Torah, ce pasouk-là, parce que ça parle des rois qui étaient avant la création du monde. Quand Hachem il a créé des mondes qui se sont détruits par le fait qu'il y avait trop de lumière. Trop de lumière là, il a détruit les mondes. Qu'est-ce que ça veut dire trop de lumière? Ça veut dire que l'énergie, elle n'est pas canalisée dans des récipients. L'énergie, il n'y a pas de récipient pour l'énergie. Donc l'énergie, elle part complètement elle déborde. Et les clipotes, elles viennent, et elles s'alimentent. Et si elles s'alimentent trop, elles détruisent. Alors c'est ça ce qui s'est passé avant la création de ce monde-là. Il n'y avait même pas assez pour que ça tienne. Pour que l'histoire elle tienne, pour qu'on puisse commencer avec les hommes et tout. Il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait même pas de possibilité de créer l'homme, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de faire un vide, que ce vide-là il puisse laisser la création du temps et de la matière, etc. À chaque fois ça explosait, les mondes ils s'explosaient. Donc c'était pas possible. Ça c'était les rois de Esav, c'est-à-dire les rois de Edom Esav, il vient du déséquilibre. C'est le déséquilibre parfait. C'est-à-dire, c'est le principe même du déséquilibre. Et ça, et Ishmaël aussi. Un c'est à droite, l'autre c'est à gauche. On n'a pas besoin d'un déséquilibre comme ça, justement, pour renforcer l'équilibre. On n'a pas besoin de déséquilibre pour renforcer l'équilibre. On a besoin que les deux côtés ils travaillent ensemble. Que la gauche et la droite, elles travaillent ensemble. Que le chesed et la gvoura, ils travaillent ensemble et s'attachent ensemble. Il faut qu'ils s'attachent ensemble pour travailler comme un tandem ensemble. Mais déséquilibre, ça veut dire qu'il s'est séparé, qu'il est devenu tout seul. C'est ça le déséquilibre. Et après, il y a le summum du déséquilibre, c'est Amalek. C'est le zivouk de Ishmaël avec Esav. Quand Ishmaël et Esav se marient ensemble, dans le déséquilibre, ils donnent le super déséquilibre, c'est le Amalek. C'est-à-dire qu'Amalek, c'est l'opposé d'Israël. Si vous prenez Yaakov, qui est l'équilibre parfait entre Abraham et Yitzhak, Ishmaël, c'est l'équilibre parfait entre Amalek, c'est l'équilibre parfait entre Ishmaël et Esav. C'est pour ça que c'est l'ennemi numéro 1 d'Israël, c'est Amalek. Parce qu'Amalek, c'est la fusion de Ishmaël et de Esav. Et ça, c'est pour ça qu'Hachem, il a dit, ça c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui vais m'occuper de lui. Parce que c'est mamash l'opposé de Israël, l'opposé mamash. On n'a pas besoin de déséquilibre, on a besoin des deux côtés, mais que les deux côtés coopèrent. À ce moment-là, il n'y a pas de problème.
quand on dit on a besoin du Yetzirah, je veux dire qu'on a besoin du Yetzirah, on a besoin que le Yetzirah il nous aide, parce que le Yetzirah c'est l'énergie de la matière, donc on en a besoin, mais on a besoin s'il coopère, mais s'il ne coopère pas, on n'en a pas besoin, on préfère s'en passer, on préfère tourner sur la moitié du moteur plutôt que nous explose tout le système. Tout ça parce que la Nekuda n'avait pas encore éclairé de façon parfaite dans les 3 Nekudot. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu encore, dans la conception d'Avraham Avinu, d'Hachem, elle n'était pas viable de façon parfaite dans le monde. C'était un projet. C'était un début, c'était un enthousiasme très fort, c'était une découverte, c'était quelque chose de très très fort. Mais on n'a pas créé des systèmes encore d'intégration de la chose. On n'est pas arrivé encore à l'intégrer. Comme vous prenez une découverte d'une énergie quelconque, que cette énergie-là, pour l'instant, on n'est pas arrivé à l'intégrer dans des systèmes d'exploitation. Donc cette énergie-là, elle peut faire même de la destruction parce qu'elle n'est pas canalisée. Donc c'était le début, c'est-à-dire la connaissance d'Hachem par l'humain, c'était quelque chose qui n'existait pas encore. C'est Avraham Avinu qui a découvert ça. C'est le premier qui a découvert ça. Alors lui, il a mis en place, il a commencé à mettre en place. Mais comment il a mis en place avec un concept de prémisse, c'est-à-dire de premier concept, ça approche trop forte parce que c'était le début, c'était une découverte qui a donné un enthousiasme très très fort. Alors ça fait que ça s'est déséquilibré à droite. Maintenant, quand cette découverte-là, elle a été prise par Yitzhak, tout son souci, c'était l'application. Mais le désir d'application, il était trop fort. Donc la notion d'application, elle a dépassé complètement le but pourquoi elle était faite, l'application. Donc ça a donné Esav. Esav, c'est ce qu'on appelle en français la déformation professionnelle. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un, vous allez boire un café avec lui, vous allez au restaurant avec lui. Maintenant, lui, il est dans le vêtement, par exemple. Alors, il va vous parler tout le temps de comment ils sont habillés les gens. Ah, tu as vu, c'est le garçon de café, il a cette veste, tu la regardes ça. Mais c'est fatigant, parce que c'est pas pour ça que vous êtes allé au restaurant. Vous êtes allé pour essayer de passer un moment, discuter d'autres choses que ça. Mais lui, il a une déformation professionnelle. C'est ça la déformation professionnelle. C'est-à-dire quand la chose, elle dépasse son cadre d'activité. La cadre d'activité, c'est maintenant je travaille. Ok, je travaille dans le vêtement, mais quand je pose ma blouse au travail, je pars, ça y est. Maintenant, je suis un Ben Adam. Je suis un père de famille, un ami, un père, un mari, un ami, tout ce que vous voulez. Mais ça y est, je vis normalement. Mais il y a des gens que le travail, il leur prend toute la tête. Il vit que là-dedans. Il rêve de ça la nuit. Il se lève il regarde les informations. Il est que là-dedans. Il vit que là-dedans. Il n'y a pas de place pour autre chose. C'est ça, Esav. Et Ishmaël aussi. Si tu veux, c'est l'exagération du principe, de manière à ce qu'après, le principe, il devient, au lieu d'être un principe qui va aider à faire tourner le moteur, c'est un principe qui va bloquer le moteur, parce qu'il a trop tiré de son côté. Donc il va bloquer le système. Au lieu que maintenant, on l'a pris pour alimenter le système, maintenant il bloque le système avec ce qu'on lui a donné. On lui a donné des outils qui vont bloquer le système. C'est ça le principe de Yitzhak. Yitzhak, c'est l'application. Et l'application, on en a besoin, parce que s'il n'y a pas d'application, il n'y a rien. Donc Yitzhak, on avait vraiment besoin de lui. Mais seulement, c'est l'application tellement déformée, tellement jusqu'au boutiste, qu'elle a fait sortir Esav. Que Esav, c'est l'application, mais sans la découverte. C'est-à-dire, on ne parle plus de pourquoi. On est resté que dans le comment, c'est tout. Il n'y a plus de pourquoi, du tout. On ne sait pas où on va, c'est pas grave, mais on y va, c'est tout. On y va sûrement. On dit, mais où tu vas? C'est pas grave. L'écart, c'est qu'on y va, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, l'écart, c'est qu'on y va? Mais assieds-toi, non, tu ne peux pas t'arrêter, tu n'as pas le droit. Il faut que tu cours sans arrêt. Mais où tu cours? C'est pas grave, on ne sait pas. On fait. Tu fais la bombe atomique. Mais pourquoi tu fais la bombe atomique? Pas grave. On fait, développe. Mais attends, mais pourquoi? À quoi ça va servir? Pas grave, développe les trucs, développe. Fais des applications. Mais où on va avec tout ça?
Pas poser de questions sur ça. On y va, c'est tout. On court. Pourquoi? Parce qu'il s'est déconnecté de Yaakov. Donc il n'a plus de tête. Il n'a plus de tête. Il ne sait plus où il va. Il ne sait plus à quoi ça sert tout ce système-là. Il a perdu de vue le système. Le gars, il conduit, il roule. Mais il aime conduire. C'est pour ça qu'il roule. Et il dit, mais on va. Mais laisse-moi tranquille, on roule, c'est tout. C'est tout. Parce que c'est ça qu'il aime. Il ne cherche pas où il va. Je trouvais dans les galeries Louis, ici, il doit se rappeler, c'est un peu faux. On voyait un directeur, il disait tourne. C'était un apprenti, donc je ramassais les verres, il disait tourne. C'est tout, tu tournes. Tu tournes en rond, c'est tout. Ça, c'est le principe du déséquilibre. Ça, c'est la notion de déséquilibre. דזה לא נתבטלה לגמרי החכמה והשבירה שמבחינת ישמעאל ועשיו, אבל יעקב שהיה חוט המשולש, אז נשלמה אור הנקודה בכל השלוש בחינות. Alors chez Yaakov, que lui, c'était le résultat de tresser trois choses. Quand les gens ils disent que Yaakov c'est Abraham et Yitzhak, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov aussi. C'est pas Abraham et Yitzhak. C'est pas lui, il compte pas pour beurre. C'est pas un catalyseur. C'est quelqu'un, lui. C'est la force de l'équilibre parfait. Ça, c'est lui. Maintenant, quand lui, il avait cette force d'équilibre parfait, à ce moment-là, il a pris la droite et la gauche et les a équilibrés. Mais lui, il avait la force de l'équilibre. C'est pas le résultat de Abraham plus Yitzhak égale Yaakov. C'est pas ça. C'est que Yaakov en lui-même, il est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça l'idée doute de chacun. C'est-à-dire que maintenant, si toi, tu n'es pas devenu toi-même avec les enseignements du tzaddik et de ses élèves, alors ça ne servait à rien. Ni ce qu'il a dit le tzaddik, ni ce qu'ils ont dit ses élèves. Parce que leur but, c'est que toi, tu sois toi-même. Dis ce qu'on devient nous. Hein? Dis ce qu'on devient nous. Oui. C'est pareil. C'est-à-dire, lui, il veut qu'on devienne nous. C'est pour ça qu'il nous enseigne. La personne, elle croit qu'elle doit devenir l'autre qui lui a enseigné. Mais c'est pas ça. Lui, il t'enseigne un enseignement pour que tu le prennes et tu le véhicules en toi et tu deviennes le meilleur de toi-même, c'est ça. Comme des parents. Un père, il est menuisier. Il veut pas que son fils devienne un menuisier. Il veut que son fils devienne ce qu'il est, c'est tout. Et lui, il va lui donner ce qu'il a besoin pour ça. Il dit, qu'est-ce que tu aimes? La plomberie? Tu veux être médecin? Tu veux être ça? Qu'est-ce que tu veux être? Et voilà ce que tu veux être. Je vais t'aider. Je vais te donner tout pour que tu puisses réussir. Mais pour que tu puisses réussir, toi, pas moi. Moi, je veux pas être un clonage, que tu sois un clonage de moi. C'est pas ça que je cherche. Je cherche que tu sois toi-même. Quand tu vas être toi-même, alors moi, je serai moi-même aussi. C'est-à-dire, quand toi, tu vas être toi, alors moi, je serai moi-même aussi. C'est parce que ça veut dire que mon message, il est passé, il est arrivé à donner quelque chose. Il a permis à des plantes de pousser. Le gars, il est venu l'arroser avec son terrain, alors il a poussé des fleurs, il a poussé des fruits, il a poussé des légumes. Toutes ces choses-là, elles ont poussé avec quoi? Avec la pluie. Au départ, c'était de la pluie. Après, ça a donné toutes ces belles choses-là. Mais c'est pas pour faire un seul truc. On ne veut pas faire un seul truc. Au contraire, on veut sortir tous les angles possibles pour que chacun puisse trouver la lumière d'Hachem à son niveau, comme il est, avec ce qu'il est, sans devenir quelqu'un d'autre, en étant ce qu'il est lui-même. Le meilleur de lui-même, c'est tout, qui donne le meilleur de lui-même. Donc maintenant, quand Yaakov il est arrivé, le fait que maintenant lui, il a rééquilibré le monde, il a rééquilibré Abraham et Yitzhak, donc lui il est arrivé à l'alliance parfaite. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à la communication parfaite avec Hachem, parce qu'il a su exploiter le système au maximum de ce qui peut s'exploiter pour entrer en communication avec Hachem. Il a exploité tout ce qui existait dans le monde, c'est-à-dire toute la Torah d'Abraham et toute la Torah de Yitzhak, pour en faire un lien avec Hachem. Donc il est arrivé à Tikkun Abrit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans le monde qui est resté en dehors de la prière, en dehors de la communication. C'est pour ça, c'est ça la grandeur de Yaakov Avinu. C'est que lui, il a fait de la communication avec Hachem quelque chose de populaire, quelque chose de mondial, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde peut utiliser, tout le monde. Alors qu'avant la prière, elle était
elle était pour des prêtres, elle était pour des gens qui étaient des Kohanim, des gens kadosh, des gens où ils allaient dans les montagnes ou dans les champs ou trucs. Yaakov Avinu l'a dit non, dans la maison, la tfila. Beti, ma maison. De la même manière qu'Hachem dit, ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Sache que tous les peuples, ils ont le droit de me prier. Et que tous les peuples, ils vont arriver à me prier. La même chose, chacun, il doit dire, ma maison, c'est une maison de prière. Que tout ce qui rentre dans ma maison, c'est de la prière. Il n'y a rien qui rentre dans ma maison s'il n'y a pas eu de la prière. Tout ce qui rentre dans la maison, ça se fait avec de la prière. Moi, je vis avec de la prière. Ma parnassa, c'est de la prière. Ma femme, c'est avec la prière. Mes enfants, c'est avec la prière. Mon manger, c'est avec la prière. Mon sommeil, c'est avec la prière. Mes meubles, c'est avec la prière. Tout ce qui est rentré chez moi, ça s'est obtenu avec de la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est entièrement équilibré. Ça veut dire que c'est entièrement... Ce sont tous des objets de communication avec Hachem. Que tout ce qu'il y a chez moi, c'est pour servir Hachem. C'est tout. Comment tu veux savoir? Ça a été acquis par la prière. Ça n'a pas été acquis au marché noir. Ça a été acquis par de la prière. Chaque chose, j'ai prié avant de la rentrer chez moi. Je ne l'ai pas rentrée chez moi sans prière. Ça veut dire que quand j'ai prié Hachem, j'ai fait tout de suite le lien entre cet objet-là et Akadosh Baruch Hu. Donc du moment où j'ai lié cet objet à Akadosh Baruch Hu, cet objet-là, il devient lui-même l'émanation d'Hachem dans ma maison. Puisque c'est à ça qu'il sert maintenant. Puisque je l'ai sanctifié pour ça. De la même manière, quand je vais manger une orange, avant que je fasse la bracha, cette orange-là, elle est en liste d'attente. Est-ce qu'elle va servir à révéler Hachem ou pas? Je suis venu, j'ai fait une bracha, Boré Haetz, ça y est, elle a servi à révéler Dieu. Maintenant, je peux la manger, je peux avoir du goût, du plaisir à la manger, il n'y a pas de problème. Mais elle a servi à révéler Hachem. J'ai annoncé, tu sais qui est-ce qui a créé ça? C'est Hachem. Donc quand je fais rentrer une armoire chez moi, je dis, tu sais, cette armoire-là, qui est-ce qui me l'a donnée? C'est Hachem. Et quelqu'un m'a raconté une blague Shabbat, il m'a dit que c'est pas une blague, c'est un truc rigolo, mais qui est arrivé. Alors, sa fille, elle a déménagé, et ils ont reçu cadeau une machine à laver, un sèche-linge, c'est pas, des gens, ils leur ont offert, ils ne savaient pas qui, mais ils ont reçu à la maison, voilà, c'est vous, telle famille, voilà. Alors, ils étaient contents, ils ont reçu une machine à laver, un truc. Ok. Le lendemain, ils amènent un salon en cuir, comme ça. Ils viennent, ils livrent un salon en cuir. Alors, ils étaient contents. Alors maintenant, au moment où ils étaient en train de livrer, la voisine de dessus, elle sort et dit, non, c'est à moi, ça. Vous vous trompez. Je l'ai acheté, c'est à moi. C'est chez moi qu'il faut le livrer. Vous comprenez, des fois, les choses, elles sont un petit peu, des fois, elles débordent, ça déborde un petit peu. Alors maintenant, si quelqu'un, il n'imite pas l'aile sur chaque chose, il peut savoir que chaque chose, elle va devenir une source de communication avec Hachem. Chaque chose qu'il a dans sa vie. Comme Rabbi Nachman a dit, Rabbi Nathan, même les lacets de chaussures, tu vas prier pour tes lacets de chaussures. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça a été créé que pour communiquer avec Hachem. Donc faisons de la parole, faisons de la prière et inclus-le dans Hachem. Il t'arrive n'importe quoi de bien, de moins bien, faisant tout de la prière. C'est ça qu'il a appris Yaakov, c'est ça qu'il a compris Yaakov, et ça qu'il était Yaakov. C'est pour ça qu'Yaakov, il ne faisait pas de guerre, il ne faisait rien du tout. Lui, Abraham Avinu, il y avait des problèmes avec l'autre, tac, il a pris ses trucs, la guerre, il a massacré les rois, les trucs, il a fait sortir l'autre. Yaakov, il n'a pas fait ça. Quand Lévi et Shimon, ils ont été, il leur a dit ça, c'est votre oncle qui fait ça, c'est Esav, c'est pas moi j'ai pas ces méthodes-là. C'est pas mes méthodes à moi je vis pas comme ça. Il dit quoi? Il a pris notre sœur Dina et truc. Mais c'est pas comme ça que je fais. Moi je vis pas avec ces méthodes-là. C'est pas ça mes méthodes. Yaakov Avinu, il avait une autre façon de gérer la vie. Donc lui, il était dans Tikkun Abrit Beshlemut, ça veut dire que il avait dans toute sa façon de vivre, c'était que lié à Hachem. Il n'y avait rien dans sa vie qui était en dehors d'Hachem. Tout était lié à Hachem. Tandis qu'Abraham et Yitzhak, ils ont perdu, il y a une partie qui est sortie. C'est-à-dire qui est partie complètement en dehors de la Gdusha. Parce que ces parties-là, ils sont pas arrivés à les intégrer dans des moyens de communication avec Hachem. Et même s'ils ont vécu chez lui, même s'ils ont appris de Abraham Avinu, mais ils ne sont pas arrivés à apprendre. Même si Ishmael il a vécu chez Abraham et Esav il a vécu chez Yitzhak, ils ne sont pas arrivés à apprendre le da'at de Abraham ou de Yitzhak.
C'est sûr qu'ils ne pouvaient pas, puisque eux-mêmes c'était le résultat du débordement. Comment ils vont pouvoir prendre de date de Abraham ou de Yitzhak? C'est pas Shayach. Mais c'est que Yaakov qui va les équilibrer. C'est-à-dire le fait que Yaakov il va les utiliser dans un système équilibré, c'est comme ça qu'ils vont avoir leur réparation. Leur réparation va venir de là. Le fait que maintenant, le Ham Israël, il va utiliser les nations dans son équilibre, c'est ça qui va réparer le monde. C'est ça la réparation du monde. C'est le rééquilibre de tous les déséquilibrés qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire tous les systèmes de vie qui sont déséquilibrés, que ce soit les systèmes de vie avec l'argent ou n'importe quoi. Là où il y a eu des exagérations d'un côté ou d'un autre, ces exagérations-là, elles vont être réintégrées dans des systèmes qui sont des systèmes d'équilibre. Et dans ces systèmes d'équilibre, ça y est, la chose, elle va être en harmonie avec Hachem. Et tu vas voir que c'est Hachem. Tu vas voir que c'est Hachem. Tu vas arrêter de courir. Tu vas savoir que c'est Hachem. C'est Hachem qui fait ça, c'est Hachem qui fait l'autre. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça ne parle que d'Hachem, c'est tout. Mais pour ça, il faut que tu l'utilises en communication. C'est-à-dire que tout, tu le transformes en communication. Tout ce qui se passe avec toi, tu en fais de la prière. Qui dit Yaakov, moi, ma maison, c'est que de la prière. Tout ce que je fais de la prière. Je ne fais pas avec autre chose. D'abord, on prie. Après, on fait. Mais d'abord, on prie. Tout, je l'intègre dans de la prière. Et à ce moment-là, tout, ça devient des moyens de communication. C'est ça qui s'appelle Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est ça. Tikkun Abrit, ça veut dire que maintenant, tout ce qui est tu peux prendre tout ce qui est dans la maison, tu verras que c'est en communication avec Hachem. Pourquoi? Parce que ça, j'ai prié pour ça, et ça, j'ai prié pour ça, et j'ai prié pour ça. Tout c'est venu là avec de la prière. Il n'y a rien qui rentre s'il n'y a pas de la prière. C'est ça qui est écrit qu'on a vu dans Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit d'avoir des fausses mesures à la maison, des faux poids mesures à la maison. Si tu as 1 kilo à la maison qui pèse 950 grammes, tu n'as pas le droit de garder à la maison. Pourquoi? C'est pas 1 kilo. Il est déséquilibré, c'est plus 1 kilo, il est fait que 950 grammes. C'est un Issur min Torah. Tu n'as pas le droit de rentrer chez toi à la maison des choses déséquilibrées. Il faut que ce qui rentre chez toi, ce soit équilibré. D'abord que ce soit cachère, mais même dans la cacheroute, ça ne suffit pas. Il y a des choses qui sont cachères, elles sont déséquilibrées. Il faut que ce qui rentre chez toi, ça n'a pas des ribouilles or. C'est des choses qui sont intégrées. Comment? Avec la prière. Tout ce que tu as fait rentrer, tu l'as rentré avec de la prière. Tu vas faire tes courses, qu'est-ce que ça te coûte de faire une prière? Ça ne prend même pas 1 minute. Hachem, donne-moi le srout, que ce que j'achète, c'est ce que j'ai besoin d'acheter, que ça rentre dans ma maison, que ça soit cachère et qu'il n'y ait pas eu des problèmes dans la fabrication, ni rien. Ça, 1 minute, ça ne prend même pas 1 minute, 20 secondes. Et il a tout changé. Parce qu'il l'a mis, comme s'il l'a mis sur orbite, cette chose-là. Mais il a rentré en communication avec Hachem. Alors quelqu'un va dire, mais quoi, même ça, tu vas prier même pour ça? Oui, même pour ça. Même pour un lacet de chaussures. Pourquoi il a été créé, le lacet de chaussures? Il a été créé pour révéler Hachem. Alors voilà, j'ai prié pour l'avoir. J'ai révélé Hachem avec le lacet de chaussures. Ça, c'est l'esprit de Yaakov Avinu. Excusez-moi, comment on révèle Hachem avec un lacet de chaussures? Concrètement, je vais comprendre. Mais parce que le lacet de chaussures, il a une utilité, oui. Pourquoi tu as besoin d'un lacet? De quelle manière Le fait que tu as prié pour l'avoir. Le fait que tu as demandé à Hachem qu'il te donne un lacet de chaussures. Le fait que tu lui as fait dépendre de lui. Il faut que tu vives en dépendance, que ta vie elle soit dépendante d'Hachem. C'est ça le Tikkun Abrit, l'alliance. L'alliance, ça veut dire on est lié dans tout ce qu'on fait, on est lié avec Hachem. Je finis les dernières lignes. Comme je katuv reshit oni, al ken hayta mitato shlema bli shum psul, כי אז נתבטלה החרפה והשבירה לגמרי, על ידי זה שלמה הוא הנקודה בכל השלוש בחינות הנ"ל. וזה שאמרו תמוזל, כל מי שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין התורה פוסקת מזרעו, שנאמר, אני לא ימושו מפיך. Bon, ça tout ça on avait déjà dit avant, Hashem.